shalom, bonjour, peuple de Dieu, la grande famille dans le Seigneur Jésus. Soyez bénis, soyez toujours bénis, que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Voilà, aujourd'hui nous sommes là toujours pour parler de notre thème qui s'intitule les critères d'éligibilité d'une prière. Nous avons déjà commencé ce thème depuis 2 semaines. Je pense la première fois on avait parlé, on a fait parler des 3 points. C'était les premiers points, ne pas se faire voir. Le deuxième point, c'était la foi. Le troisième point, c'était le dialogue. Et la deuxième fois, on a parlé, fait allusion de 2 points. Le premier point, c'était accepter la volonté de Dieu. Et puis le 5e point, c'était la sanctification. Alors pour aujourd'hui, nous allons encore parler de 2 ou 3 points selon le temps et la grâce que le Saint-Esprit nous fera dans la présence de notre Dieu. Alors sans plus tarder, le 3e point de notre message s'intitule, le 6e point de notre message s'intitule le pardon. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible et nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 14. Matthieu 6, 14, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis au nom du Seigneur Jésus. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Ça, c'est notre passage du jour. La Bible dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, l'Éternel, notre Dieu, vous pardonnera aussi. Donc, ça, c'est un secret aussi de la prière. Pour que votre prière soit entendue à votre Dieu, vous devez avoir le cœur qui pardonne. Vous devez être quelqu'un qui pardonne les fautes des autres. N'acceptez pas qu'on pardonne seulement les vôtres, mais sans que vous le fassiez pour les autres. Non. Commencez d'abord à pardonner les gens. Parce que ici, la condition, c'est quoi? Pour que l'Éternel vous pardonne, vous devez aussi pardonner les autres. Et si vous ne pardonnez pas, sachez que vous faites votre prière, mais Dieu ne va pas vous entendre, ne va pas vous écouter. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'avez pas compris ces passages. Donc, dans la vie chrétienne, dans la foi chrétienne, dans tout ce que nous faisons, le plus important dans notre vie, c'est de comprendre aussi que le pardon a un rôle très important dans la vie d'une personne. On dit que le pardon libère. Quand vous pardonnez quelqu'un ses offenses, vous le libérez. Or, si vous ne le faites pas contrairement à la pensée de Dieu, c'est que vous ne vous libérez pas vous-même. Parce que quand vous avez un problème avec quelqu'un, c'est que vous êtes lié avec lui par ces problèmes-là. Mais si vous prenez l'option dans votre cœur de pardonner à votre prochain, c'est que l'Éternel, votre Dieu, vous pardonnera aussi vos péchés. Le pardon est capital dans la vie. Et la foi chrétienne. Donc, nous avons le pardon et la foi chrétienne sont très capitales pour la vie d'un chrétien. Celui qui pardonne aux autres, Dieu lui pardonnera aussi. Et celui-là obtient le double. C'est-à-dire quoi? Quand vous pardonnez aux autres, l'Éternel vous pardonne aussi vos péchés. Il pardonne vos péchés et vous obtenez au double. C'est-à-dire vous obtenez la grâce de Dieu et les faveurs des hommes. Quand vous pardonnez à quelqu'un ses offenses, cet homme sera reconnaissant de ce que vous avez fait pour lui. Et Dieu aussi sera content de cela. Vous serez béni doublement. Et la personne que vous avez pardonnée, et Dieu, il vous fera toujours du bien. Par contre, celui qui ne pardonne pas s'appauvrit, oui. Quand vous ne pardonnez pas aux hommes leurs problèmes, vous ne pardonnez pas à vos prochains, vous ne pardonnez pas quelqu'un qui a commis un délit, quelqu'un qui vous a fait un mal, et que vous prenez l'option de ne pas le pardonner, c'est que vous rendez vous-même pauvre. Alors, le 7e point, il s'agit de la méditation de la parole de Dieu. Vous savez, bien aimé, dans la vie d'un homme, la foi grandit tout en lisant la parole. Vous voyez, si vous ne lisez pas la parole de Dieu, votre vie sera la même. Vous n'allez pas comprendre quelle est la volonté de Dieu par rapport au temps que vous êtes. Vous ne comprendrez pas non plus des choses que Dieu a faites à ceux-là qui ont passé leur temps en espérant à lui. Donc, vous devrez en tout le temps lire la parole de Dieu, accepter d'être enseigné, entendre cette parole, et puis le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Là, pour ne pas prendre trop de temps, nous allons lire notre verset. Il s'agit de 1 Timothée chapitre 4, verset 13. 1 Timothée 4, verset 13. 1 Timothée chapitre 4, verset 13. Nous lisons au nom du Seigneur. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ça, c'est la recommandation que l'apôtre Paul donnait à l'église. Qu'est-ce qu'il a dit? Jusqu'à ce que je revienne, applique-toi. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation
à l'enseignement. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul est tenté de dire ça? Parce que vous savez, les temps qui nous séparent, les temps que Christ a enseigné et qu'il revienne, c'est un temps qui est marqué de plusieurs événements. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, si vous ne voulez pas perdre votre foi chrétienne, le mieux serait de quoi? D'écouter la parole de Dieu, lire sa parole, recevoir l'exhortation de sa part. Parce que quand vous le faites, cela va vous approcher de Christ tout le temps. Cela va faire en sorte que vous ne soyez pas perturbé par rapport aux événements actuels. Comme aujourd'hui, là, il y a un événement mondial. Cet événement est en train d'impacter des choses, voire même dans l'église. Il y a fermeture des activités spirituelles, tout ça. C'est ce qui n'est pas bon. Alors, si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous serez perdu pendant un temps pareil. Vous n'allez pas comprendre quelle est la volonté et la pensée de Dieu dans votre vie. Donc, nous, chrétiens, avons pour référence la Bible. La Bible est notre référence. La parole que nous allons lire, la parole de Dieu, c'est la Bible. Tout le temps lire, demander à ce que le Saint-Esprit puisse vous inspirer, qui vous donne l'intelligence, afin que vous ne lisiez pas rien que pour lire, vous lisiez pour comprendre et puis faire la volonté de notre Dieu. Celui qui ne lit pas la Bible, comment serait-il en mesure de comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas? Oui, quand vous ne lisez pas la parole de Dieu, comment est-ce que vous allez savoir que ce que j'ai fait est mal et ce que je ne fais pas c'est bon? Donc vous devriez lire la Bible. Dans la Bible, il y a tout. La Bible, c'est même notre constitution spirituelle. Nous, chrétiens, nous avons pour constitution la Bible. Toutes les lois, toutes les recommandations, tout est dans la Bible. Donc quand vous lisez votre Bible, le Saint-Esprit va vous aider à comprendre et à faire la part des choses. C'est par là que vous allez croître dans votre vie chrétienne. C'est par là que vous allez garder de l'huile. L'huile, vous la garderez, vous allez le garder, afin que lorsque l'époux qui est Christ reviendra, que vous ne pouvez pas manquer l'enlèvement, que vous ne pouvez pas manquer à cette grande fête que l'époux nous prépare. L'écoute de la parole de Dieu procure le salut. En lisant la parole de Dieu, nous parvenons à découvrir les hauts faits de Dieu et cela nous permet à grandir et à avoir la foi. Donc quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre tout ce que Dieu a fait. Par exemple, les Israélites, lorsqu'ils se sont retrouvés devant la mer Rouge, qu'est-ce que Dieu avait fait? Moïse a dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ce sont des paroles pareilles qui vous aident à croître, à augmenter votre foi devant Dieu face à votre problème. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous méditez tout le temps, vous allez comprendre que Dieu est plus grand que les problèmes et par là, vos problèmes deviendront petits et Dieu sera devenu très grand dans votre vie et vous allez vivre son miracle et cela sera bon pour vous. Alors, bien aimé Seigneur, le 8e point, c'est le courage. Pour le courage, nous allons lire dans le Matthieu chapitre 14, verset 29. Matthieu 14, 29. Matthieu 14, 29. Nous lisons au nom du Seigneur. Et il dit, viens, Père sorti... excusez-moi. Et il dit, viens, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Nous allons encore lire dans le livre de Marc 5, 25 à 29. Marc 5, 25 à 29. Nous lisons au nom du Seigneur. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son cœur qu'elle était guérie de son mal. Ici, la Bible nous dit, la femme qui perdait le sang, elle a pris la résolution en elle-même de dire, je dois toucher le pan de la robe de Jésus. Parce qu'elle s'est rendue compte que depuis qu'elle a commencé à souffrir avec sa maladie, elle a vu tous les médecins. Elle a vu tous les médecins. Mais le mal, c'est quoi? Au lieu que la maladie régresse, la maladie s'est empirée. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun changement. L'évolution n'était pas bonne. Elle évoluait vers le mal. Mais elle a entendu parler de Jésus. La femme a dit non, je dois toucher le pan de sa robe. Si seulement, ça c'est la résolution qu'elle a prise dans son cœur. Si seulement je touche le pan de sa robe, je serai guérie. Et la femme a pris le courage. Parce que vous savez quoi? Devant la foule,
La foule d'abord constitue l'obstacle pour cette femme. Elle avait cette résolution, mais en regardant que la foule, tous les gens qui entouraient Jésus, peut-être c'est quelque chose qui l'empêchait d'arriver vers Jésus. Elle pouvait même se décourager. Elle cafouille, elle faufile, elle faufile. Elle arrive tout près de Jésus. Il y avait une dernière barrière qui était les apôtres. Les apôtres faisaient la sécurité de Jésus. Ils étaient là, ils font une ronde, Jésus au milieu, afin que le peuple, les gens ne lui fassent pas du mal. Donc tout cela constituait un obstacle. Mais la femme a dit non, je dois suivre Jésus, je dois toucher le pan de sa robe. Et comme elle était déterminée, elle n'a pas abandonné, elle a pris le courage. Bien que les obstacles, elle a continué, elle a continué, elle a continué. Et finalement, elle a obtenu ce qu'elle voulait. Le courage dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est très important. Vous devez avoir le courage. Vous demandez à Dieu quelque chose. Mais il faut aussi avoir le courage de le chercher. Dieu, à l'ère actuelle, ne fera pas comme c'était à l'époque de les enfants d'Israël dans le désert, ou faire descendre la main. Non, Dieu donne, mais vous devez avoir le courage de le chercher. Vous voyez aussi l'histoire de Pierre. Lorsque Pierre a dit, et Christ a dit, viens. Et Pierre est descendu de la barque et il a marché sur les eaux comme Jésus. Donc il faut avoir le courage. Vous demandez à Dieu quelque chose, il vous l'offre, mais vous devez vous-même faire un geste, faire un mouvement pour obtenir cela. Si vous restez couché sur votre lit, vous restez enfermé dans votre maison, vous ne faites rien, vous n'allez rien obtenir. Parce que la prière, après avoir prié, vous devez maintenant mettre en pratique ce que vous venez de demander à Dieu, et Dieu certainement l'accomplira pour vous. Alors, après avoir crié, il faut essayer, avoir le courage d'essayer. Donc il faut toujours essayer. Vous avez crié, vous avez demandé, vous avez prié, mais vous devez maintenant essayer. Essayer, c'est comme par exemple un mari et une femme qui cherchent un enfant. Il prie Dieu et puis il dort. Il se dit, bon, ça va, nous avons demandé à Dieu l'enfant, nous allons l'avoir. Non, vous ne l'aurez pas par miracle. Vous devez faire ce qui doit être fait pour avoir un enfant. Donc vous connaissez ce qu'il faut faire. Donc dans la vie d'un chrétien, quand vous demandez quelque chose, n'ayez pas le courage d'aller dans les mal. Non. Faites ce qui est bon. Vous avez demandé un emploi à Dieu. Et le matin, faites votre CV. Allez là où il y a l'appel d'offres. Introduisez votre CV, introduisez les documents qu'on a demandés. Et vous verrez la main de Dieu s'accomplir. La main de Dieu vous accompagnera et vous allez obtenir et vous allez témoigner au nom de Jésus-Christ. Alors, après avoir demandé à Dieu quelque chose, comme par exemple le travail, il ne faut pas croiser les mains. Dieu n'ira pas, Dieu n'aime pas la paresse. Dieu ne travaillera jamais à la place de l'homme. Il fait sa part et laisse à l'homme de faire sa part. C'est ça. Nous allons lire aussi dans le livre de Genèse, chapitre 2, versets 19 à 20. Genèse, chapitre 2, versets 19 à 20. Genèse, chapitre 2, versets 19 à 20. Excusez-moi un peu. J'ai eu un petit problème ici. Ok, chapitre 2, versets 19 à 20. Nous lisons au nom du Seigneur. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails et aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? L'Éternel Dieu, après avoir tout créé, il a tout fait pour l'homme. Il a créé tout. Quand vous lisez le livre de Genèse, vous allez comprendre tout cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a fait son travail. Mais il s'est dit non, à ce niveau, l'homme doit être responsable. Il doit faire sa part. Dieu a laissé à l'homme la possibilité de donner le nom sur tout ce que Dieu avait créé. Et c'est ce qui a été fait. L'homme a donné le nom à tous les bétails, il a donné le nom aux animaux, donné le nom à l'herbe, les arbres, tout. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas faire ce que l'homme est capable de faire. Non. Il nous laisse notre part. Et nous devons le faire afin que lui, Dieu, puisse nous bénir et nous porter secours tout le temps. Que le Seigneur vous bénisse, bien aimés dans le Seigneur. Nous avons parlé de ces 3 points aujourd'hui. J'espère que vous avez bien suivi la méditation. Et à la fin de cette prédication, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de commenter. Tous vos commentaires seront le bienvenu. Si vous avez des suggestions, faites-les en commentaire. Si vous avez des questions, posez-nous en commentaire. Si vous voulez tout ce que vous voulez, faites-les en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la notification pour que vous ne manquiez rien
de nos prédications. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est pas encore terminé, il nous reste encore quelques points. Donc à la prochaine, nous allons parler des points restants. Et puis l'Éternel ne manquera pas à nous bénir. Allez, ciao, ciao, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Bye.